Dans le Saint Évangile de ce 24e dimanche, nous contemplons à travers la double question que Jésus pose à ses disciples au dire des gens « Qui suis-je » ? Pour vous, qui suis-je ? Nous contemplons un très grand mystère. Nous contemplons la manière dont l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Dieu, a été révélé aux Juifs et aux Grecs. Écoutez ce que saint Paul disait justement dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 16. « Je ne rougis pas de l'évangile. Il est une force de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Et tout homme qui croit, du juif d'abord, puis du grec. Car en lui, la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi, comme il est écrit, le juste vivra de la foi. Le juste, le juif, le juste, le grec, est par la foi ajusté à Dieu. C'est extraordinaire. Donc cet évangile nous rappelle que le mystère du salut, adressé aux Juifs et aux Grecs, est un mystère de divinisation de l'homme, comme on le verra. Alors, saint Paul a l'habitude de mettre en parallèle les Juifs et les Grecs. D'ailleurs, regardez quelque chose dans cet évangile. À la fin, il est dit « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Qu'est-ce que la croix ? Écoutez, la croix est scandale pour les Juifs, elle est folie pour les païens, mais la croix est sagesse de Dieu, la croix est évangile de Dieu. Alors, nous contemplons ici une très belle pédagogie divine. Les Juifs et les Grecs sont les deux manières dont Dieu a voulu préparer tout homme à la rencontre de l'évangile qui ajuste l'homme à Dieu. L'évangile qui nous divinise. Les Juifs représentent donc toutes les traditions religieuses qui affirment qu'il y a un Dieu créateur. Et la sagesse grecque, les Grecs représentent la sagesse philosophique qui, au sommet de sa recherche, affirme qu'il est nécessaire qu'il existe un être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Lisons l'Évangile pour découvrir la beauté, justement, de la révélation du salut comme divinisation du juif, comme divinisation du grec, et dont le salut comme étant ce que Dieu seul pouvait accomplir, comme le rappelle Jean dans son évangile, dans le prologue. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Nous contemplons aujourd'hui le mystère du salut comme divinisation de l'homme, que ce soit le grec, que ce soit le juif, ni l'un ni l'autre ne pouvait atteindre à cette divinisation sans le secours, sans l'accomplissement de Dieu lui-même. La divinisation est l'œuvre divine, exclusivement divine. D'ailleurs, dans la suite de cet évangile, c'est ce que nous rappellent les paroles de Jésus. « Passe derrière moi, Satan ». Satan veut dire celui qui divise. Satan veut dire celui qui sépare. Satan veut dire celui qui est venu séparer le divin de l'humain. Celui qui a voulu que l'homme puisse accéder au divin, mais de manière extérieure au divin. Car on ne peut accéder véritablement au divin que par le divin lui-même. Et par la manière dont le divin lui-même vit. C'est-à-dire les processions divines. Le Père engendre le Fils et il nous fait entrer dans cette procession par le mystère de la grâce qui fait que Marie, Mère de Dieu, car elle est pleine de grâce. C'est très beau. Lisons l'Évangile pour découvrir toute sa beauté. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Cette phrase de l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle que Jésus est missionnaire et que Jésus a parcouru le monde entier. Car Césarée de Philippe a
au moins une vingtaine de synonymes, et Césarée de Philippe et ses environs représentent tout simplement le monde habité. Toutes les nations, toutes les cultures, toutes les races, tous les peuples sont représentés par Césarée de Philippe, d'autant plus que à Césarée de Philippe, nous avions le carrefour de l'adoration païenne. Donc, une fois de plus, l'évangile est venu à la rencontre du juif, des traditions religieuses, et du grec, la tradition philosophique. Fides et ratio. Alors, que fait Jésus? Chemin faisant, il interrogeait ses disciples en disant, au dire des gens, qui suis-je? Je vous rappelle que l'interrogation suscite l'admiration en philosophie. C'est l'interrogation qui permet à l'intelligence de chercher la vérité, d'aller jusqu'au bout de la découverte de la vérité dans toute sa splendeur. Or, découvrir la vérité de toute chose, c'est d'abord découvrir que toute chose est. Ceci est. D'où la question de Jésus, pour vous, qui suis-je? La forme interrogative du nom de Dieu révélé à Moïse, je suis. À propos du nom de Dieu révélé à Moïse, Dieu dit à Moïse, à Abraham, à Jacob, je me suis révélé comme El Shaddai, comme le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Mais à toi, Moïse, je me suis révélé comme Adonai, comme celui qui est, du point de vue de l'être, mais celui qui vit, et dont la vie et la vie de Dieu, c'est son être. Les pensées de Dieu, comme dit cet évangile, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Les pensées de Dieu sont Dieu. La pensée de Dieu est Dieu, car Dieu est son propre être. Il est celui qui est, donc il est son propre être. Il est Dieu, il est l'être premier, il est l'amour, il est la vérité. C'est très beau. Or, les pensées des hommes ne sont pas l'homme lui-même. Ce sont ses pensées, mais ce n'est pas l'homme. Car nos pensées, non seulement elles sont distinctes de nous, mais elles ne sont pas nous-mêmes, simplement parce que nous pouvons exister sans avoir de pensée. Donc, et lui répondirent, pour les uns, tu es Jean le Baptiste, pour d'autres, tu es Élie, pour d'autres, un des prophètes. C'est très beau. L'interrogation, la saisie de l'être, nous sauve déjà du primat du devenir, donc du primat de la dictature du relativisme, qui fait que nous nous enfermons dans le raisonnement, nous faisons de Dieu est la vérité. Et si on ne pose pas le problème de Dieu en termes de vérité, Dieu devient une légende pour les uns, une superstition pour d'autres, un mythe pour d'autres, Allah pour les uns, Jéhovah pour d'autres, ainsi de suite, Krishna, Bouddha, ainsi de suite. Il faut remonter à l'être pour découvrir qui est Dieu en lui-même, non pas selon ce que nous voudrions dire de Dieu. Et ce que chacun de nous voudrait dire de Dieu devient relatif et Dieu devient une valeur et non la vérité étant une. Tout ce qui est en tant qu'il est et un nous rappelle Platon. Donc, Jésus revient avec force sur la question, pour vous, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Pierre prend la parole et répond, tu es le Christ. C'est très beau. L'évangile s'adresse aux Juifs et aux Grecs. En s'adressant aux Grecs, l'évangile nous dit que l'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu premier est un du point de vue de l'être. Il est trine du point de vue de la vie et que la divinisation et que le salut est une divinisation et la divinisation est l'œuvre de Dieu qui nous communique sa vie substantielle, la vie de son intelligence. Les pensées de Dieu sont Dieu. Voilà comment Dieu va révéler aux Grecs que le salut est une divinisation, une participation aux processions de l'être premier. Et les processions de l'être premier sont l'être premier. Aux Juifs, qui sont représentés ici par Pierre, tu es le Christ. Que dit Dieu? Dieu dit que, on voit dans l'Ancien Testament quelque chose de très mystérieux, c'est que Pierre, en disant tu es le Christ, Pierre applique à Jésus, attribue à Jésus tous les passages de l'Ancien Testament qui parlent du Messie comme Dieu né de Dieu.
Nous le disons dans le credo, lumière naît de la lumière, vrai Dieu naît du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, par lui tout a été fait. C'est ici que nous voyons par exemple que dans le livre de l'Exode, il est dit, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Mais on s'est dit, mais Dieu s'il parlait de lui-même directement, il dirait, mais monte vers moi. Or, le Talmud, commentant ce passage, nous dit que il y a l'Éternel, mais il y a l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire le Métatron, qui est un être différent de l'Éternel, qui siège à la droite de Dieu et qui s'appelle Dieu. Magnifique. Donc, tu es le Christ veut dire simplement tu es Dieu, né de Dieu, parce que le salut ne peut pas être autre chose que la vie de Dieu donnée aux hommes. Et c'est ce que dit l'évangile d'aujourd'hui. Passe derrière moi Satan, mais tes pensées ne sont pas celles de Dieu et celles des hommes. Il y a quelque chose de tellement beau, de tellement grand en l'homme qui est divin. Le salut, c'est le fait que Dieu, né de Dieu, vient sauver Dieu en l'homme. Dieu, né de Dieu, vient sauver Dieu en l'homme. Dieu, né de Dieu, au chapitre 22, le Talmud dit à propos de l'ange de l'Éternel, il appela Abraham et il lui dit, je vois que tu crains Dieu et tu n'as pas refusé à l'ange de l'Éternel et tu ne m'as pas refusé. L'ange de l'Éternel parle à Abraham, je vois que tu crains Dieu. L'ange de l'Éternel qui parle et il dit, tu ne m'as pas refusé. Donc il n'a pas refusé à Dieu, je vois que tu crains Dieu. Et tu ne m'as pas refusé les paroles de l'ange de l'Éternel qui sont appliquées à Dieu lui-même, qui fait que l'ange de l'Éternel est aussi dans l'Exode celui qui marche devant et qui finit par marcher derrière l'ange de l'Éternel qui marchait devant et qui marchait derrière et qui est finalement Dieu lui-même qui marchait devant et derrière. Dans la même ra, la parole de Dieu, la même ra, est interchangeable, nous dit le Targum, elle est interchangeable avec Dieu lui-même, comme nous dit justement Jean dans son prologue, au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux quelque chose qui vient résumer tout ce que nous voulons dire, que quand Pierre dit « tu es le Christ », il dit « tu es Dieu né de Dieu » parce que le salut, c'est Dieu qui sauve Dieu en l'homme. Écoutez ce que nous dit la première épître d'Épître aux Hébreux au premier chapitre, verset 5. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ça va jusqu'ici. Écoutez la suite. Et de nouveau, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. On ne peut adorer que Dieu. Tu es le Christ, tu es cet être divin qui apporte le divin et qui vient sauver le divin qui est en l'homme. Écoutez la suite. Il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme ardente. Et dit à son fils, ton trône, ô Dieu, subsiste dans les siècles des siècles. Ton trône, ô Dieu, son Fils est Dieu, et dont le salut est la participation à la divinité du Fils par la grâce. Et cela s'est fait par la croix et la suite de l'évangile. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa pensée, qu'il renonce à se contenter de la sagesse qui est connaturelle à l'homme pour entrer dans la sagesse surnaturelle, celle qui vient de Dieu lui-même et qui est Dieu. Qu'il prenne sa croix. La croix est justement le lieu où la sagesse de Dieu s'est manifestée. La croix, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, c'est le fait que le monde horizontal et le monde vertical, la croix, le monde horizontal et le monde vertical qui se croisent, qui forment une croix, pour que la toute-puissance de Dieu soit mise au service de la finalité, que la toute-puissance de Dieu soit mise au service de la communication de l'amour gratuit de Dieu. Car pour se communiquer gratuitement, il a pris sa croix et il s'est anéanti. Et pour nous prendre la croix, c'est passer des pensées humaines aux pensées divines. Et comment notre intelligence prend-elle sa croix pour faire ce passage? C'est quand l'intelligence accepte que reconnaît que ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être,
et qu'elle peut s'élever grâce à ce jugement d'existence à la découverte de l'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur pour pouvoir épouser ses pensées. Prendre sa croix, c'est passer du jugement d'existence, ceci est, au jugement de sagesse. Il est nécessaire qu'il existe un être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Et ce Dieu créateur vit, et sa vie est une fécondité de vie, une fécondité d'être, une fécondité de lumière, et sa vie est une trinité de personnes à laquelle nous sommes appelés à communier. Nous communions au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour que les pensées de Dieu deviennent nos pensées, que sa vie devienne notre vie, que son amour devienne notre amour, que son Fils devienne le Fils de l'homme, que son Esprit devienne celui qui habite en nous et qui parle en nous plus que nous-mêmes. Oui, cet évangile est beau car il nous fait contempler la rencontre au sommet entre l'évangile et l'intelligence, la rencontre au sommet entre la sagesse de Dieu et la sagesse philosophique pour que la sagesse de Dieu nous prenne sous son ombre et nous fasse participer aux processions divines. Amen.